Bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post à la une. Les FARDC et les groupes Wazalendo ont repris plusieurs localités de la plaine de la Ruzizi au sud Kivu dans l'est de la RDC après le retrait des combattants de l'F-123 de plusieurs positions stratégiques dont Sangé. Le mouvement accuse les forces pro-Kinshasa de représailles contre des civils dans la périphérie d'Uvira. Blaise Bastabossé. À la suite de ces retraits, les forces armées de la RDC et leurs alliés Wazalendo ont récupéré ces localités selon des sources concordantes. La F-123 n'a pas communiqué sur les retraits de ses troupes observés depuis le 11 mai 2026 dans le territoire d'Uvira au sud Kivu. Après avoir quitté Sangé, les éléments de la F-123 se sont repositionnés vers Luvungi, à environ 60 km au nord d'Uvira, sur l'axe menant à Kamanyola, selon une source de la société civile. Outre Sangé, les retraits concernent également plusieurs localités de la plaine de la Ruzizi, notamment Kabunambo, Moutaroulé, Luberizi, Bogera, ainsi que les zones de l'Emera, Moulengue, dans les hauts plateaux. Dans la foulée, le FARDC ont annoncé avoir déployé leurs éléments dans la zone. Des unités d'élite de l'armée congolaise et des miliciens Wazalendo ont été visibles dans la région, notamment autour du pont des Sangé, corridor essentiel reliant Uvira à Bukavu. Alors que les lignes de front évoluent rapidement, la F-123 accuse les forces pro-Kinshasa de mener de représailles contre des civils dans plusieurs localités de la périphérie d'Uvira. Dans un communiqué publié lundi sur les réseaux sociaux X, le porte-parole du mouvement Laurence Kanyuka a dénoncé ce qu'il qualifie de chasse à l'homme visant des populations civiles dans la plaine de la Ruzizi. Selon lui, un éleveur de bétail identifié comme Majagira Noah a été tué lundi 11 mai à Tikemesho dans la localité de Luberizi lors d'une attaque attribuée aux forces alliées au FARDC. Les autorités de Kinshasa n'ont pas encore officiellement réagi à ces déclarations au moment de la publication. Malgré les mouvements de repositionnement observés ces dernières heures, la situation demeure extrêmement volatile dans la plaine de la Ruzizi et sur l'ensemble de l'axe Uvira-Kamanyola. Les habitants rapportent des déplacements des populations, des mouvements intenses des troupes et une crainte persistance des nouveaux affrontements entre les belligérants. Le président des artistes du Nord Kivu, Makel Sambo, a appelé lundi 11 mai 2026 à la promotion du vivre ensemble et de la cohésion sociale malgré les différences tribales. Il s'est exprimé à Goma à l'occasion de la célébration de la journée internationale de Rasta devant plusieurs participants. L'artiste a insisté sur la nécessité de renforcer l'unité entre les communautés dans un contexte marqué par les tensions sécuritaires et les sociales dans l'est de la RDC. Bonjour à tous les Rastamans et bonne fête à tous, toutes les personnes éprises de paix, à toutes les personnes qui militent pour qu'il y ait l'égalité et la paix dans le monde. En fait, le Rastaman n'a pas de limite. Les frontières ont été tracées par les colonisateurs. En Afrique, on vivait en symbiose, on vivait dans l'unité. Mais quand les Blancs sont arrivés, ils nous ont séparés. Malheureusement, cette séparation, cette discrimination, cette division est ancrée dans nos mentales, dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos habitudes. Et cette activité s'inscrit effectivement et justement pour briser toutes ces antivaleurs et inviter la population à l'unité. Goma fait partie de l'Afrique, Goma fait partie du monde entier, Goma fait partie de la RDC. Et le Rastaman, comme je viens de le dire, n'a pas de frontières. Partout, il est chez lui. Et nous, comme Rastaman, Reggaeman, nous n'avons pas de tribus, nous n'avons pas d'ethnie, parce que au finish, tout le monde a le sang rouge, personne n'a le sang noir. Le message est simple, c'est inviter la population, inviter tous ceux qui vont venir à l'amour, à l'unité, au vivre ensemble et à bannir tous ceux qui nous divisent. À ne pas juger la valeur de quelqu'un sur sa faciès, à ne pas juger l'importance de quelqu'un par son ethnie ou sa tribu. Au fait, personne n'a choisi de naître dans
sa communauté. Nous sommes tous arrivés sur terre sans nous appartenons à des communautés que nous n'avons pas choisies. Donc il ne faut pas diaboliser, l'autre, il ne faut pas caricaturer l'autre. Nous sommes tous un. Et c'est ce qui signifie one love, un seul amour, un seul cœur. Et c'est avec cet esprit-là que nous allons évoluer ensemble, que nous allons vaincre nos différents ennemis qui sont visibles et qui sont invisibles. Rastafari! La police nationale congolaise a présenté ce lundi plusieurs présumés criminels au gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, à Lubumbashi, chef-lieu de la province. Selon le commissaire provincial de la PNC, le général Blaise Kilimbalimba, le suspect formait un réseau des bandits opérant entre Fungurumi et Kolwezi. Ils étaient en possession de 4 armes du type AK-47, de plusieurs munitions, de 2 véhicules volés et d'une moto. Reportage. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a présenté à son excellence Martin Kazembe Choula, gouverneur de la province du Haut-Katanga, ce lundi 11 mai 2026, 4 groupes de présumés criminels détenteurs de 4 armes AK-47 et de plusieurs munitions, ainsi que de 2 véhicules volés et une moto. Parmi les personnes présentées figure également un sujet chinois arrêté dans un casino au centre-ville de Lubumbashi, porteur d'un revolver de 6 mm, d'un fusil de calibre 12 ainsi que d'un important lot de faux billets de dollars américains. Cette présentation s'est déroulée à l'esplanade du gouvernorat de province en présence du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, des membres de son bureau ainsi que des membres du comité provincial de sécurité. Cette bande vient opérer dans votre province. Le lendemain, ils vont se cacher à Fungurumi et à Kolwezi. Vous pouvez mettre toutes les batteries en masse, vous cherchez à l'est de la ville, vous n'allez pas de retour. Donc ils peuvent opérer la nuit à 5 heures, ils partent déjà à Kolwezi. Voici le promoteur excellent. C'était lui le meilleur qui avait facilité l'évasion. Comme il travaillait en communion avec Taguette, il est venu renforcer avec une arme cette bande pour terroriser votre population. Nous les avons arrêtés avec 2 armes AK, 5 chargeurs et 24 munitions. Nous avons continué avec les enquêtes. Nous avons démantelé la seconde bande, la bande de Kaloko. C'est un militaire déserteur, je vous l'ai dit. Il devait rejoindre le front, mais il est resté ici, fracasser la population. Cette bande fait partie de la bande qui s'est spécialisée dans l'extorsion des véhicules dans les différentes résidences du domicile. Les 2 personnes à la fin, ce sont les receleurs. Nous leur avons collé l'association de malfaiteurs. Pourquoi, bon, Excellence? C'est monsieur quand les criminels leur donnaient le véhicule. Ils revendaient cela. 1 mois, 2 mois après, souvent, les services de sécurité mettaient la main sur ce véhicule. C'est ainsi qu'il a changé de stratégie. Dès qu'il achète un véhicule chez les criminels, à 5 h du matin, arrivé 9 h, toute la voiture sera décessée. Il a ouvert une quincaillerie au niveau de la Kenya et nous avons sollicité l'appui de l'autorité supérieure qui a scellé cette quincaillerie-là. Chinois, il s'appelle Ali. Il a été intercepté dans une casino de la place. Il a les clés passe-partout. Même pour les chambres des casinos, il peut ouvrir facilement même sans l'autorisation du propriétaire du casino. Il a même jeté ses puces passe-partout. Et nous sommes en train de rechercher. Il était en possession de 2 armes, un GP, et 7 armes de fabrication, et les calibre 12 et le faux billet en dollars américains. Ces présumés malfrats sont accusés notamment de tuerie, braquage, extorsion,
association de malfaiteurs, viol et vol à main armée. Prenant la parole, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, son Excellence Martin Kazembe Chula, a félicité le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, ainsi que l'ensemble de la police nationale pour les efforts consentis dans la lutte contre la criminalité à travers la province. Par la même occasion, l'autorité provinciale a instruit la justice militaire d'organiser les procès forains, publics et télévisés afin que tous ces malfrats répondent de leurs actes. Mais aussi, elle a promis une prime d'encouragement aux éléments de la police engagés dans cette lutte contre l'insécurité au Haut-Katanga. Le provincial de la police, à tous les responsables chefs de corps des services de sécurité, nous tenons sincèrement à vous dire merci pour le travail que vous abattez. Nous remettons tous ces malfrats à la disposition de l'auditorat militaire et de la justice civile pour qu'ils répondent de leurs actes. Et leur procès doit être télévisé. Et même le sujet chinois, parce que c'est à tout moment que nous voyons victimiser, mais on constate que parmi eux, il y a aussi ceux-là qui font du mal également. Dès que vous terminez avec les enquêtes, vous le mettez à la disposition, comme il y a l'arme, à la disposition de l'auditorat militaire. Moi, je pense qu'il y aura une prime qu'on va vous coller, une façon de vous motiver, de vous permettre de travailler plus que ce que vous êtes en train de faire. Enfin, la province du Congo central a lancé des travaux de réhabilitation des routes de desserte agricole afin de désenclaver les 10 territoires de la province. Ces travaux s'accompagnent de l'acquisition de plusieurs engins de chantier destinés à accélérer les opérations sur le terrain. Reportage. De Sekebanza à Kasangulu en passant par Manzangongu, ces programmes phares du gouverneur Grace Kongamasing Bilolo sur la réhabilitation des routes des dessertes agricoles devient une réalité. C'est grâce entre autres aux enjeux acquis sur fonds propres de la province. D'abord, le territoire de Sekebanza, l'axe Kinsamvo de Sekebanza, chef-lieu du territoire éponyme, fait désormais peau neuve, transformant ainsi les calvaires routiers d'autrefois en véritable corridor de développement. À l'entrée du chef-lieu du territoire de Sekebanza, cette impressionnante armada de génie civil est à l'œuvre. Sous l'œil vigilant de l'ingénieur Samin Tsebwandozi, conseiller technique du gouverneur du Congo central et des cadres provinciaux des ITPR, pelles chargeuses, nivelleuses, bennes basculantes et compacteurs s'activent sur un tronçon stratégique de 22 km. Ici, sur l'axe Kinzamvete Sekebanza-Matasiala, l'objectif est très clair, élargir, recharger et stabiliser la terre battue pour faciliter la circulation des richesses agricoles, surtout pendant la saison pluvieuse. Ces engins de dernière génération, acquis sur fonds propres de la province, permettent aujourd'hui de rallier Sekebanza en une demi-heure, là où il fallait autrefois lutter pendant de longues heures dans les bourbiers. Ces chantiers incarnent la méthode Grace Kongamasing Bilolo, surnommée le bulldozer par les populations locales. Nous saluons vraiment le courage et la bravoure de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, pour l'exécution de ces travaux, parce que nous attendions ça depuis plusieurs décennies. Peu de personnes ont cru à ces projets-là, mais aujourd'hui nous sommes en train de voir la réalisation de ces travaux qui avancent vraiment avec toute rapidité. Pour les agriculteurs, c'est une renaissance. Le transport de denrées alimentaires vers les centres de consommation n'est plus une acrobatie périlleuse, mais une logistique fluide par moto ou par véhicule. Sekebanza retrouve peu à peu son statut de grenier agricole de la province, s'alignant ainsi sur la vision de développement prônée par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec la revanche des sols sur les sous-sols et impulsée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. njila vanani okola kabeto chata kubimisa babima kele ya bima na kinjao me pass ba transport tunavusa matondo na gouverneur kwanga mashwangi bilolo Grace zambe abakisa oye zange kati naye anjila mbovu andaka mabulu na mabulu maintenant kuma ya bien botokana maona maintenant tina ba weste bakana tambula bien beto mose botokana tambula bien. Mais l'élan ne s'arrête pas là. Dans le territoire de Mbanzangongu, sur l'axe Lombofoué-Sintimati, le rythme est tout aussi soutenu. Nuit et jour, les équipes de la division provinciale des infrastructures sont mobilisées.
Même constat dans la Lukaya, territoire de Kasangulu, où l'axe Mvululu-Maba-Nkemina a subi une cure de jouvence grâce au matériel provincial mis à disposition de l'Office des routes. Partout, les témoignages des bénéficiaires est unanime. L'ingéniosité, la volonté politique et la détermination de l'autorité provinciale redonnent espoir aux populations rurales, notamment en Pioka et à Maba, où le désenclavement est accueilli comme un salut. Papa gouverneur bilele tusepele mama utatusala menzila kadi kitokele katokele netinezi charge mpla tena sina ko meme yini kiki takanga charge ya ngole kibele mkwele tuna bambete antuka nzambi ka kumisana ata grace bilele nzambi kamvana benediction ya ngolo kamvana kikesa ndwe mpeza kimpeve tata nzambi kansaku muna kibele mpaso lubi kuza kumtwala beza kutuvangi la luti la mtumaba kutuvangi de mulubi ya u vraiment to sepeli to bandaye ko bunda na fort ntela wa kare bandaye ko beta 2 jours avec comme kuna melele comme ntela propre. Vraiment, tu sais que le papa gouverneur, mais tu n'as pas village, boy, déjà, tu as un avantage, wakara, mike, zoya, moi, il y a un coach qui est, wande, merci vraiment, tu sais que Après avoir inspecté ces chantiers, ingénieur Samit Sebwandozi et Ferdinand Ngonzo Bambaye, respectivement conseiller technique du gouverneur de province et chef de division provinciale des ITP, ont brossé un état de lieu plus que satisfaisant du déroulement des travaux sur terrain. D'une manière générale, les travaux par rapport au souhait de l'autorité provinciale, les travaux se réalisent très bien selon les règles d'art. En ce qui concerne les constances des travaux, c'est l'entretien mécanisé des routes de district agricole. La province avait acheté un lot important de matériel de travaux publics. On a dispatché presque sur tout l'étendue de la province du Congo central pour résoudre les problèmes de nos routes de district agricole. On voit vraiment la bonne volonté de l'autorité provinciale qui finance d'elle-même ces travaux. Vraiment, nous applaudissons l'autorité des provinces pour cette initiative. Décidément, le bilan de cette première phase est plus qu'encourageant. Sur les 13 000 km de routes de dessert agricole que compte le Congo central, l'exécutif provincial s'est fixé un premier objectif de 500 km à raison de 50 km par territoire. Un pari logistique et financier sans précédent qui installe définitivement, grâce à Kongamashung Bilolo comme l'artisan du renouveau infrastructurel de sa... Madame, monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce mardi 12 mai 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi de bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.